Dans ce premier cours, nous allons présenter les hyperespaces et quelques caractéristiques concernant le temps et la distance dans ce nouvel espace. Le nouveau espace créé sur la base du numérique, des technologies de la communication et de l'information de la communication, en particulier l'Internet, sont à l'ordre du jour. Ils sont plus grands que notre espace habituel. Les Américains l'appellent cyberespace. Je le trouve restreint. C'est pourquoi je parle d'hyperespace. Appelez-le vous comme vous voulez. Regardons maintenant la figure 1A. Nous avons ici convoqué une réunion à 17 h au 10e étage dans un carrefour. Nous sommes dans un espace ordinaire, espace-temps, 4 dimensions. Mais rajoutons quelque chose de nouveau. Voyons la figure 1B. Ici, on a un espace plus grand que notre espace. Vous le voyez en bleu. Agir, vivre et travailler dans ce nouvel espace, par exemple le web et la blogosphère. Et nous avons utilisé cet espace pour préparer notre réunion et même pour la faire en partie si vous voulez. Nous donc avons rajouté quelque chose à notre propre espace. La portée va au-delà de notre propre espace. Regardons maintenant la figure 1C. Dans cette figure, nous avons complété les deux figures précédentes. Nous avons assemblé ces deux figures et vous voyez qu'il y a un espace agrandi séparé par une ligne brisée qui est la frontière entre ces deux espaces. L'espace donc est agrandi. Il y a un hyperespace, il y a une hyperdimension dans laquelle nous allons travailler. Nous intégrons ces deux parties pour former ce nouvel espace. C'est le nouvel environnement des activités humaines. Les objets apparaissent ici donc comme dans deux mondes. A, le monde réel et physique dans lequel nous sommes, B, le monde numérique, l'hyperespace. La portée de tout cela, regardons quelques exemples. Un rappel sur les trois mondes de Karl Popper. Le monde physique, c'est le monde 1, le monde 2, les états subjectifs mentaux, le monde 3, la pensée humaine dans des artefacts. Le monde numérique est lié au monde 3, mais l'hyperespace est beaucoup plus que ces trois mondes. 1. Les bases mathématiques, logiques, scientifiques se trouvent à la base de cet espace, et ce sont des constructions abstraites du cerveau humain, c'est nous-mêmes qui avons créé tout cela. Et B. La création de combinaisons, de ces combinaisons, permet l'interactivité entre les humains et avec les artefacts. Ici, il y a une richesse potentielle énorme qu'il faut exploiter, et un potentiel en particulier pour l'action, pour le travail, pour beaucoup de choses que nous verrons dans les cours 4 et 5. Une image maintenant du cinéma. L'homme cherche toujours à agrandir la frontière de son propre espace. Cette image du cinéma, voici Woody Allen, un film de Woody Allen, Rose pourpre de cœur. Une scène, un acteur sort de son rôle et traverse l'écran. Il va rencontrer les spectateurs dans la salle. Il se trouve donc d'une part derrière l'écran et d'autre part devant l'écran. On a deux espaces apparents avec des comportements qui sont les mêmes ou différents. Dans ce cas, on a deux bouts d'espace où ils sont et ne sont pas. L'hyperespace est beaucoup plus que cela puisqu'il va intégrer tout cela dans son propre domaine. Deuxième cas, très éloigné de celui-ci, c'est l'édifice de la réalité virtuelle de Nigeria à Grenoble. Ici, les objets virtuels interagissent en temps réel. Il y a deux grands écrans installés sous forme de livre ouvert. Il y a une salle d'immersion. On peut, par exemple, entrer dans les poumons et regarder les cellules. Entrer dans l'écran et toucher des balles fictives. Les chercheurs appellent cela des mondes parallèles. Pour moi, ils font une parcelle de ce nouvel espace. Mais je crois donc qu'ils sont intégrés dans cet espace. Il existe beaucoup de mondes virtuels. Cherchez du côté de la NASA, de l'ESA, et vous en trouverez une foule de mondes virtuels. Et même qu'il y a maintenant Vinton Cerf qui travaille sur le projet de l'Internet interplanétaire.
Il y a donc dans cet espace beaucoup d'hypermondes potentiels. On peut créer et recréer son propre individu, sa propre entreprise, ses propres institutions. On peut aussi créer et recréer autant qu'on soit capable de les faire. On a besoin de design, de développer, de tester, d'évaluer ses propres prototypes et les mettre en ligne. Tous les domaines sont donc concernés. Question première, donc, pour les caractéristiques, comment est-il le temps dans ce nouvel espace? Je l'appelle hypertemps. Regardons la figure 2. Dans cette figure, vous pouvez voir, dans la partie A, il y a une suite d'événements. C'est les temps séquentiels, les temps qui succèdent un événement derrière un autre. C'est la notion de Saint-Augustin qui a été reprise par Einstein dans sa théorie de la relativité. Dans la partie B, vous voyez qu'il y a des actions qui vont en parallèle. C'est le temps parallèle. Et dans la partie C, vous voyez qu'il y a une convergence de séquentiel et parallèle, et c'est le temps concurrent. L'ensemble forme le hypertemps. Quand vous êtes branché pour chercher une information, il y a votre temps psychologique. Il y a le temps psychologique de celui qui met l'information. Il y a le temps de tous les processeurs, de tous les serveurs, de tous les bandes passantes. Et tout ce temps, cet ensemble de temps, c'est l'hypertemps. Donc, chacun, une fois connecté, utilise au jour le jour ce temps-là. Les principes concurrents, en simple rappel. Concurrere vient du verbe latin, c'est un verbe latin qui veut dire courir avec, courir ensemble. Mais le cerveau humain travaille comme ça, les fonctions séquentielles parallèles existent dans notre propre cerveau et la convergence. Voir avec les yeux, écouter avec les oreilles, sentir avec la peau, l'information, la perception, la pensée qui construit à partir de là le savoir. Donc vivre et travailler dans ces nouveaux espaces est un défi, est une activité qui se fait tous les jours. Et ces espaces, je viens de vous le dire, sont créés par nous-mêmes. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est par la nature qui nous a donné. Il y a le principe de concurrence depuis la base de cet espace, le silicium, le puce, jusqu'au net, jusqu'au bloc, jusqu'au cerveau. En bas, vous savez, les ordinateurs massifs, les calculateurs massifs parallèles. En haut, vous savez, le bloc où il y a tous les ordinateurs et tous les cerveaux qui sont en interface. Donc, cette interface homme-machine forme la convergence d'une nouvelle manière de vivre, travailler et agir. Comment est-il maintenant la distance dans cet espace? Je l'appelle hyperdistance. Regardez un instant la figure 3. Je l'appelle tête d'épingle. Regardez attentivement, pensez ce que vous voulez. Vous voyez d'un côté la Terre, on a 4 dimensions d'un côté, mais la tête d'épingle a ces 4 dimensions de la Terre plus quelque chose d'autre. Imaginez ce que vous voulez. Les tics contractent donc le temps et l'espace, parce qu'elles vont à la vitesse de la lumière, dans le cas de la fibre optique. Le temps, par exemple, qui va Google, pour répondre à une question que vous posez, est 0,2 secondes, c'est une moyenne. Et c'est le temps de vous-même, le temps de chaque processeur de votre machine déjà, le temps de votre serveur, le temps de tous les processeurs et toutes les recherches qu'il va faire. Donc l'éthique rapproche les individus, comme les distances, change le temps et fonctionne à coût fixe. L'hyperdistance est la distance de l'hyperespace. Et donc c'est une métaphore que je vous propose, que j'appelle théorème de la tête d'épingle. Tout l'Internet est dans une tête d'épingle. La distance raccourcie, donc, en se transformant, la distance classique va être y intégrée. C'est une composante. Il y a de nouveaux, cependant, types de distances qui vont apparaître. La distance du processeur, la distance des bits, la distance du logiciel d'application, les distances entre couches de cet espace qui est formé des couches comme la Terre. C'est ce qu'on appelle la géologie de l'hyperespace. Ça va depuis les câbles jusqu'au cerveau humain. La distance de langage, les distances culturelles, sociales, l'hyperdistance est donc une distance complexe, chaotique, où il y a un dialogue entre l'ordre et le désordre pour créer de nouveaux ordres. Regardez maintenant, pour finir, la figure 4. Il y a le cerveau d'un côté et le réseau global de l'autre.
Et vous voyez que ces deux choses-là existent ensemble et séparées à la fois. Dans cette présentation de l'hyperespace, dans ce nouvel espace, elles sont ensemble. Et nous voyons donc, nous verrons dans les prochains cours, quelques thèmes concernant la politique, l'agitation, la manifestation, le réseau, dans les cours 2, 3 et 4, qui se passe dans une partie de cet espace et dans l'ensemble de cet espace, et comment il faudrait le faire.